Ok, nous débutons l'alinéa 6 du chapitre 3 de l'Ilchot Teshuvah du Rambam. Veluhen shenaim chalek olam haba. Ok, alors c'est un chapitre difficile parce qu'il va citer 24, si je me souviens bien, 24 types de personnes qui n'ont pas part au monde à venir. On va lire, on va commenter. Et la nichratim, ils sont retranchés, vovdin, et ils sont perdus. Indonim al godel risham, ils sont jugés par la grandeur de leur mécréantise, vechatatam et de leur péché, la olam pour l'éternité, ou l'olme olamim et pour l'éternité des éternités. Terrible. Ça veut dire que c'est écrit qu'à un moment où l'enfer s'arrête, Dieu dit ok on arrête, le propriétaire de l'enfer, l'ange délégué pour s'occuper de l'enfer, il ferme les clés, tout ça, et on ferme l'enfer. Puis il y a encore un endroit où ça continue, pour toujours, pour ces gens-là. Hashem Yishmor. Ça c'est le Rambam. Il faut savoir que, et le Rambam cite la Gemara. Il faut savoir que d'après la Kabbalah, c'est pas comme ça. Le Rav Eliashiv, c'était le grand-père du grand décisionnaire qu'on a connu, le Rav Eliashiv, qui est décédé il y a quelques années, je crois il y a une dizaine d'années, à l'âge de 104, 105, 106 ans, assez vieux, le grand de la génération Ashkenaz. Son grand-père était le plus grand kabbaliste Ashkenaz des derniers siècles. Le plus grand kabbaliste Sfarad, c'était le Ben Ish Chai, il vivait à la même époque. Et il a écrit un livre qui s'appelle Leshem Shevo Vachlam. Et lorsqu'il a envoyé son livre au Ben Ish Chai a mis des habits de fête, d'accord, tellement c'est un grand kabbaliste. Lui, il écrit là-bas qu'il est impossible. Chaque juif, il a une partie divine en lui. À la fin, il y aura une réunification de toutes les parties divines avec Dieu. Et il est impossible qu'il manque une étincelle, une partie, une âme juive à ce moment-là. Donc même les pires mécréants, les pires ordures du peuple juif qui étaient pendant peut-être je ne sais pas combien de millions d'années en enfer, au moins, on verra, c'est Dieu qui décidera, à la fin, ils sont réunis avec Dieu et tout va très bien aussi pour eux. Voilà, simplement, ils auront souffert en attendant. Alors, qui ce sont? Je vais citer les titres et après lui, il va expliquer chacun qu'est-ce que c'est. Les minimes, l'apikorsim, les kofrim batora, c'est-à-dire les non-croyants dans la Torah, akofrim betrasametim, ceux qui ne croient pas dans la résurrection des morts, ou bibiat agoel et dans la venue du Rédempteur, le Mashiach que nous attendons pour les jours à venir. C'est moi qui rajoute dans le texte, hein, c'est pas le Rambam. Vamumarim, on appelle ça les apostats, ceux qui s'est convertis à une autre religion. Ou on peut être moumar pour une seule mitzvah. On peut décider, cette mitzvah, pour moi, je ne pratique pas ça. Moumar, le mitzvah echad, ça s'appelle. On verra s'il va citer cela ou pas. Martiya rabim, ceux qui font pécher le public. Approcher midarket sipour, ceux qui se séparent des voix du public. Vasaverot beyadrama, celui qui fait des péchés, la main levée. Pefarhesia, ça veut dire en public. Que Yoakim, c'était un grand roi d'Israël, qui était un grand rachat, un grand mécréant. Amosrim, les délateurs, celui qui dénonce des juifs ou aux non-juifs ou à la justice israélienne, qui juge d'après les lois non-juives. Ou Matile Ema la Tzibur Shaloshem Shamaim, ceux qui font que le public ait peur, une peur, ils font ça, pas les Shem Shamaim. Veshofre Damim, les assassins, Baalei Lashon Hara, ceux qui sont Baalei Lashon Hara, qui parlent beaucoup Lashon Hara, Vamoshe Horlato, celui qui tend sa Horla, son prépuce. Donc on lui a coupé le prépuce quand on était petit, il est gêné de ne pas être comme les goïms, alors il tire toujours la peau là-bas pour que ça fasse comme s'il avait un prépuce. Et il va expliquer maintenant chacun de ces termes. Alinéa 7. Chamisha hem ankerim minim. 5 sont appelés les minimes. Minimes d'habitude dans les écrits de Chazal, c'est les chrétiens. D'accord? Mais là, il va citer des choses qui sont oui aussi comme les chrétiens ou pas comme les chrétiens. D'accord? 5. Alors, premier, Omer Shen Sham Eloah Ve'en Laolam Manhik, celui qui dit qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas un dirigeant au monde. Alors, Omer Shen Sham Manhik, ceux qui disent qu'il y a un dirigeant, Abahem Shnaim Oyoter, mais ils sont 2 ou plus, comme tous les païens. Omer Shen Sham Ribon Echad, Abashohu Guf Ubal Tmuna.
Celui qui dit non, il y a un seul dirigeant, mais il a un corps et une image. Celui qui dit aussi, il n'est pas le premier, il est tout seul maintenant, mais il y avait avant un autre qui, un beau jour, il a arrêté et il l'a remplacé. Vetsur la colle est maître de tout. Vechen Oved Kochav Omazal, ou celui qui va servir une étoile ou un mazal, c'est un signe zodiacal, vezulato ou autre chose, kedel liot melitz beno uven ribon haolamim, pour être intermédiaire entre lui et le créateur du monde. C'est l'origine de la Avodah Zara. À la base, le Rambam explique ça au début de Ilchot Avodah Zara, comment l'idolâtrie est arrivée sur terre. Il y avait des gens qui ont dit, c'est logique, quand tu as un roi, et tu as des ministres du roi, tu vas honorer le ministre. Si tu n'honores pas le ministre du roi, c'est comme si tu n'honores pas le roi. Non, Hachem, il a ses ministres. Les anges, les étoiles, toutes les étoiles, ce sont des voies par lesquelles Dieu agit sur terre. Donc il est logique qu'on honore, qu'on révère les étoiles. Donc ils ont commencé à prier aux étoiles, à se prosterner aux étoiles, en pensant que c'était un honneur à Dieu. Puis peu à peu, ils ont oublié Dieu, ils ont commencé à n'honorer que l'étoile. Et après, des prêtres ont dit, l'étoile m'est venue en rêve et m'a dit, faites-moi ci, faites-moi ça, faites-moi un temple, faites-moi des sacrifices, d'accord. Et là, c'est parti toute la Avodah Zara. Donc ça commence par l'erreur, qu'on aurait pu croire que c'est logique. Comme on doit honorer les ministres d'un roi, donc on doit honorer aussi les délégués du roi des rois, de Dieu. Et là, il te dit que non, tu n'as pas le droit de servir un intermédiaire entre nous et Dieu. C'est direct avec Dieu et rien d'autre. Kol echad mechamisha elu min. Chacun de ces 5 est appelé un min. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec les chrétiens. Bien que je vous rappelle que quand c'est écrit dans le chasse, dans la Gemara minim, d'habitude ce sont les chrétiens. Ça peut être considéré comme les chrétiens parce que celui qui croit en un homme. Oui, non, mais je crois qu'il va être dans Apikorsim maintenant, il va citer les chrétiens. Voilà, je crois qu'on va voir tout de suite. Chet, 8. Shosha en anikrem Apikorsim. 3 sont appelés Apikorsim. Omer she'en sham nevoua klal ve'en sham mada shemegia miaborel elev bnei adam. Celui qui dit qu'il n'y a pas de prophétie et il n'y a pas de connaissance, donc de message qui arrive depuis le Créateur dans le cœur des hommes. Ça n'existe pas que Dieu parle à l'homme. Dieu existe, c'est bon, mais qu'il y ait un contact qui lui parle, il dit que non. Makrish nevuato shel Moshe Rabbeinu, celui qui nie la prophétie de Moshe, il dit que Moshe il a inventé. Et celui qui dit que le Créateur ne connaît pas les actions des hommes. Chacun de ces 3 est appelé apikorsim. Bon, c'est pas encore les chrétiens, on va arriver aux chrétiens, vous n'en faites pas. Quand il dit il parle même aussi de la Nevoa d'Afka ou même Roi HaKodesh. Roi HaKodesh, c'est pas la Nevoa, c'est qu'on entend vraiment la parole de Dieu. Roi HaKodesh, je ne sais pas comment ça fait, mais c'est pas qu'on entend une voix. Le prophète, il entend une voix. Shmuel Hanavi, c'est écrit qu'il dormait au temple chez Eli Cohen, il était le grand prêtre. Il entend Shmuel, Shmuel. Alors il court vite vers Eli. Tu m'as appelé? Il dit non, je ne t'ai pas appelé. Il va de me dormir. Il entend Shmuel, Shmuel. Alors de nouveau, il court vers Eli. Tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Alors Eli lui dit la prochaine fois que tu entends cette voix, tu dis Hachem, je suis ton serviteur et je t'écoute. De nouveau, il entend Shmuel, Shmuel. Alors il a dit, il n'a pas dit Hachem, il a eu peur que ce ne soit pas Hachem, donc il ne voulait pas dire le nom de Dieu en vain. Il a dit, je suis ton serviteur et je t'écoute. Et Dieu lui a parlé. Donc on voit que la prophétie, c'est vraiment une voix, d'accord, au point qu'il croyait que quelqu'un l'appelait. Roi HaKodesh, je ne sais pas comment ça fait. J'ai vu des gens qui ont Roi HaKodesh, donc ils parlent, hein, mais ils voient les choses très très rapides. Hein, ils ont devant les yeux tout. Voilà, c'est phénoménal. Je ne sais pas comment ils font. Mais ce n'est pas la prophétie. Shosha hen akofrim batora. 3 sont appelés les kofrim, les non-croyants dans la Torah. Omer shen Torah meim Hashem, celui qui dit que la Torah ne provient pas d'Hashem. Afilu pasuk echad, même un verset. Afilu teva achat, même un mot. Imama Moshe amaro mipi atzmo. S'il dit que c'est Moshe qui a dit ça par lui-même. Arrête kofer batora, c'est un non-croyant dans la Torah. Vechen akofer beferusha.
de même celui qui ne croit pas à l'explication de la Torah. Torah Sheba'al Peh, c'est la loi orale, et là déjà ça inclut les chrétiens, qui croient à la Torah écrite, mais pas la loi orale, ils inventent ce qu'ils veulent. D'accord, donc là ils sont déjà cités. Vamakrish Magidea Kegon Tzadok ou Baitos. Et celui qui nie les orateurs, les gens qui expliquent la loi orale, comme Tzadok et Baitos. Donc Tzadok et Baitos a eu deux mouvements, les Tzdokim et les Baitosim, qui croyaient en la loi écrite, mais pas en la loi orale. C'est une secte de l'époque des chrétiens aussi. C'est une continuation de ces sectes-là. Voici les chrétiens. Vomer she'aboré echlif mitzvah zo b'mitzvah acheret. Ukvar batla Torah. Celui qui dit que le Créateur a changé une mitzvah pour une autre mitzvah, et que la Torah déjà est annulée, en tout cas une partie de la Torah. Ça, c'est tout à fait l'idole des chrétiens, d'accord? C'est fini, c'est pas manger de porc, c'est spirituel, c'est pas... Voilà, donc on abolit les lois de la Torah. Vafalpi shehi haïta me'im Hashem, bien qu'elle était de Dieu, kegol anotzrim, comme les chrétiens, ve'agrim. Je ne sais pas qui sont ces hagrim. Ah, il dit en bas les mouslamim. Ils viennent de Hagar, les descendants de Hagar, c'est donc les Arabes. Donc ils changent, ils reconnaissent qu'il y a une Torah qui est vraie, mais bon, Dieu il a meilleur, et donc il a changé la Torah. Kol echad mishosha elu kofer batorah. Chacun de ces trois-là sont appelés kofer batorah, non croyants dans la Torah. Voilà, suite Mitra Hashem, la prochaine fois, Bli Neder.